Une fois n'est pas coutume, c'est en plein centre-bourg, centre-ville, comme vous voulez, que nous sommes. Vous reconnaissez l'église, là? C'est à Changé pour découvrir quoi? Une entreprise étonnante, une boucherie-charcuterie qui a connu une évolution incroyable. Et on est accueilli par son dirigeant, Michael Douard. Bonjour. Bonjour Pascal. Michael Douard, qui avait créé cette boucherie-charcuterie en 2004. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Vous fêtez vos 15 ans aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus ancienne. Hein. Nous, on fête nos 15 ans, mais la boutique a plus de 100 ans, puisqu'on a des photos de 1900. Ouais, ça. Alors, elle a connu une évolution incroyable. En 2004, vous étiez 4. On était 4 pour démarrer. Aujourd'hui, vous êtes 28. Waouh. Comment on fait ça? Comment on connaît une évolution pareille? Est-ce que ça s'explique par l'excellence, par les prix que vous avez obtenus? On a obtenu plus de 35 prix dans nos fabrications de charcuterie dans tout domaine différent. Et l'année dernière, on a eu le privilège d'avoir le premier prix de la meilleure boucherie de France en label rouge. Sur combien de boucheries? Sur 18 000. Waouh. Pas mal, non? Bon, on a l'impression de découvrir évidemment comment tout ça s'organise et ce qu'on y trouve. Alors, plusieurs activités. La charcuterie d'abord, ça représente quoi en chiffre d'affaires? La charcuterie représente 30%. D'accord. La boucherie? 30%. Bon, traiteur? Et 30% aussi. Ah, bravo. Bon, il reste 10%. Alors, c'est quoi les 10%? C'est ça, 10% pour le fromage et puis l'épicerie en produits locaux. Ok, on est impatient de découvrir comment tout ça s'organise parce que je crois que c'est assez complexe et on va démarrer par le début, hein. Fabrice? Par la livraison, par Fabrice, voilà. Ok, merci. Allez, c'est par là? C'est par là. Regardez, pour débuter la visite, je me suis habillé en employé de chez Tradition Sartoise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Fabrice? Tout à fait. Et alors on m'a dit que vous occupiez des livraisons. On va commencer par la livraison évidemment, et puis on découvrira le reste du labo. Ensuite, la livraison, ça consiste à recevoir les viandes. Tout à fait, à recevoir les viandes, à regarder si tout correspond au cahier des charges qu'on s'est mis avec Monsieur Douard. Oui. Alors ces viandes, ce sont des animaux entiers? Entiers, carcasse, on fait que de la carcasse ici. Quel type d'animaux alors? Donc on fait de l'agneau, ici il y a de l'agneau, on fait environ 5 agneaux par semaine. D'accord. De veau, un veau et demi. Ça c'est un veau ça? Ça c'est un veau qui fait environ 140 kilos. Waouh. Ah oui, c'est costaud quand même. Voilà, exactement. Et alors, sinon, qu'est-ce que vous recevez? Du bœuf, évidemment. Une bête par semaine. Et puis alors, j'imagine des porcs. Et puis le porc. Le porc, on fait environ 15 porcs semaine qui fait 30 demi. D'accord. Alors, particularité, donc vous vérifiez ce qu'on appelle la conformité, ça correspond à quoi? Tout ce qui est le taux d'engraissement, la musculature, et puis bien voir si ça correspond bien à nos cahiers des charges. Tout ce qui est label rouge, on fait vraiment que du label rouge ici, c'est un critère qu'on a mis avec Monsieur Douard. Pour toutes les bêtes? Toutes les bêtes. 100% de label rouge? 100%, voilà, tout à fait. Ah oui, c'est incroyable ça. Voilà. Donc comme ça, vous avez la certitude au moins que c'est de la qualité. Tout à fait, et nos clients le voient bien, parce qu'on met les petites affiches en boutique. Voilà, on a une transparence avec eux. Bon, et partout après, là, les animaux là derrière, dans le frigo, il y a Monsieur Claude qui s'occupe de toute la préparation boucherie pour la boutique. Ah d'accord, on va aller voir Monsieur Claude donc. Allons-y, merci. Il y a la radio chez Claude, puisque c'est Claude votre prénom, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des plus anciens de la maison, je crois savoir. Tout à fait, je suis là depuis 82. Ça fait un bail, vous connaissez bien votre métier. Oui, tout à fait, je pense que je suis pas trop mauvais dans le domaine là. Et vous l'aimez, tant mieux. Alors c'est quoi le domaine justement? Quand arrivent les carcasses qu'on vient de découvrir là, c'est quoi votre partie quoi? Tout simplement, nous on désosse, c'est-à-dire les carcasses elles arrivent entières, donc on désosse. On découpe en morceaux. On découpe en morceaux, voilà, tout simplement. Enfin, on désosse, on commence par désosser, on part nos viandes et après on les épluche. Alors, parer, ça veut dire? Parer, ça veut dire dégraisser grosso modo. Ouais. Dégraisser, ça veut dire que toute cette partie de viande, de graisse que vous voyez là, on l'enlève. D'accord. Et ensuite? Et éplucher, ça veut dire qu'on prend des parties comme ça, des parties à steak, là qui sont toutes épluchées, c'est-à-dire qu'on laisse plus rien dessus. Quoi. Super rouge quoi. Ouais. Et pour ce faire, je vois que vous avez plein de couteaux différents. Oui, tout à fait. Là, on a le couteau à désosser ici, on a le couteau à éplucher, et là on a le trancheur qui permet de couper le bourguignon, tous les roast beef, ainsi de suite. C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Et là, j'étais en train de préparer un bourguignon pour mes collègues qui m'ont demandé pour 35 personnes. Donc traiteur, la partie donc, traiteur. Qui va aller dans la partie traiteur, voilà. Et autrement, on prépare tout ce qui est tourneau d'eau, roast beef, tout pour nos collègues qui sont en boutique, quoi. Ça donne envie, hein, vraiment. Oui. Bon, deux mots quand même, parce qu'on m'a dit que c'était vous aussi le maître d'apprentissage. C'est vous qui formez les apprentis ici? Oui, tout à fait. Je forme des apprentis depuis l'arrivée de Monsieur Douard. Là, j'ai formé à peu près une quinzaine d'apprentis ici, là. Et parmi eux, je crois savoir qu'il y en a certains qui ont eu quelques prix. Hein. Oui, qui ont été
été meilleurs apprentis de la Sarthe, là, oui, dont un qui arrive là maintenant, là, qui est meilleur apprenti de la Sarthe, là. Ah bah on va lui poser des questions alors. Bah voilà, tout simplement. Génial. Bon, bah merci Claude. Alors on va découvrir notre meilleur apprenti de Sarthe. Bonjour Maxime. Bonjour. Bon, j'imagine que vous êtes particulièrement fier de porter le titre. Oui, bien sûr, oui. Mais ça veut dire que il faut avoir beaucoup d'ambition maintenant. C'est ça, et voilà, ouais. Beaucoup de travail, beaucoup d'ambition. Apprenti, ça veut dire que vous avez fait un CAP. Hein. C'est ça, un CAP sur 2 ans déjà chez Mickaël Douard. D'accord. Vous avez un collègue avec vous là? C'est ça, Davy, qui est en BP première année avec moi également. Ouais. En duo quoi. En duo, c'est ça, ouais. Vous n'étiez pas là avant vous? Non, c'est dans un petit Intermarché à Saint-Alvard-de-là. Très bien. Bon, alors juste 2 mots. Comment et pourquoi on choisit d'être boucher? Faut avoir la passion déjà pour le métier. Ouais. Et puis c'est un métier qui m'a toujours plu, intéressé, donc j'ai voulu découvrir. Donc je me suis lancé. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Un filet de bœuf, D'accord. Ça demande combien de temps de faire ça par exemple? une quinzaine de minutes à peu près. Ok. Et vous êtes bien coaché par Claude? Par Claude, oui, c'est ça, ouais. Il n'est pas trop dur? Non, ça va, on s'y fait. Très bien. Merci. Allez, on va voir un petit peu plus loin. On continue la découverte de traditions sartoises. En fait, pour être précis, on va sortir de la boutique, on va aller à Saint-Mars-sous-Ballon à la rencontre d'un des fournisseurs de la tradition sartoise. C'est un éleveur de bœuf. Nous sommes à Saint-Mars-sous-Ballon. On était à la rencontre d'une blonde, la blonde d'Aquitaine. C'est bien comme ça qu'on dit, monsieur Duluard. Oui, voilà. Parce que là, vous avez la blonde d'Aquitaine, élevage Duluard. C'est quoi la blonde d'Aquitaine? Donc c'est une race de vache allaitante qui, comme son nom l'indique, nous vient d'Aquitaine. C'est une race à grand format, beaucoup d'élégance, beaucoup de muscles, beaucoup de finesse. Bon, elle vous a tapé dans l'œil il y a combien de temps? En 1995 déjà. Donc ça fait un certain nombre d'années que vous les élevez, donc vous les connaissez bien. Elles font des petits toute l'année. Vous avez combien de vaches? Alors on a une soixantaine de vaches, donc on fait une soixantaine de vélages, de petits veaux qu'on élève ensuite. Les vaches d'ailleurs nourrissent leurs veaux eux-mêmes jusqu'à 6-7 mois. Et ensuite on fait le sevrage et on élève l'ensemble de nos animaux. Alors ces animaux que vous aimez particulièrement, vous les choyez, d'autant plus que vous devez répondre aux exigences d'un label qui est costaud, le label rouge. Voilà, donc on adhère au label rouge pratiquement depuis le départ. C'est un label dans lequel il y a un cahier des charges, donc sur l'alimentation, pas d'OGM, le moins possible de maïs en silage, des produits issus de l'exploitation. Et puis depuis peu, vous faites du bleu blanc cœur également? Oui, voilà, donc on a une démarche bleu blanc cœur, ce qui est riche en oméga 3, donc on est obligé d'utiliser un aliment d'engraissement qui apporte suffisamment d'oméga 3 de façon à ce qu'on la retrouve dans la viande. Et alors, dans le label, je crois que vous avez l'obligation également de les choyer en termes d'environnement. Elles doivent faire du pâturage un peu. Oui, voilà, donc beaucoup de pâturage, puisqu'on a l'obligation de les avoir minimum 8 mois en extérieur. Sur une surface suffisamment importante parce qu'on a aussi une réglementation sur le chargement. Et puis ensuite, l'hiver, quand il fait mauvais, donc elles sont rentrées en stabulation où là, elles sont choyées, elles sont paillées tous les jours. Il y a une place au cornadi par vache, elles sont de l'eau propre. Tout. Moi, j'aimerais être une vache chez M. Duluard, hein. Incontestablement. Bon, ben, avec tout ça, elles s'engraissent, elles font combien de kilos à la fin? À peu près? Donc ça passe la tonne assez régulièrement. Hein. Avec de la bonne viande. Avec de la bonne viande, très persillée. Voilà. Eh ben, ça donne envie, non? Merci, monsieur Duluard, de nous avoir présenté les blondes d'Aquitaine. Allez, de retour à l'intérieur de Tradition Sartoise, on va découvrir une autre partie du labo. Je crois que c'est le labo charcuterie et c'est lui qui est responsable. C'est Johnny, c'est ça? Bonjour, oui, Bonjour. Johnny. Alors, Johnny, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 14 ans. Bah, vous avez démarré à quel âge? À 10 ans, là? Non, j'ai démarré 18 ans ici. Vous avez fait un apprentissage ici? Ouais, j'étais apprenti boucher en bac pro. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du labo charcuterie? Oui, c'est ça. Très bien. C'est marrant comme expérience. C'est vrai que c'est pas commun, mais après, c'est Vous aimez la charcuterie, vous aimez le traiteur? Ah oui. Ouais. Bon, alors racontez-nous comment ça se déroule, comment c'est organisé ici. On attaque à quelle heure le matin? Le matin, c'est 5h30. Ah, il n'y a pas que les boulangers qui se lèvent tôt. Alors. Non, nous c'est pareil. Et pourquoi on attaque si tôt? Parce que les préparations sont assez longues et du coup, le matin, on envoie toutes les salades en boutique. La charcuterie, c'est très long à préparer, les temps de cuisson, donc c'est pour ça. Il y a combien de personnes qui travaillent un peu dans l'ensemble là?
Dans l'ensemble, Des labos dont vous avez la responsabilité. on doit être à peu près 6 salariés et 3 apprentis. Ah oui, ça fait du monde quand même. Et alors, je crois savoir que c'est organisé comme l'armée. Le premier jour, on fait un truc, le deuxième jour, etc. C'est ça, non? Oui, exactement. En début de semaine, c'est la charcuterie vraiment pure. Et plus la semaine avance, on passe en la cuisine, le traiteur froid. Donc voilà, chaque jour est bien calé dans l'organisation. Bon, je vais vous laisser travailler évidemment. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Du coup, là, je suis en train de débiter mon demi-cochon. Ah, c'est un demi-cochon ça? Ouais. Vous savez combien ça pèse à peu près ou... Ouais, ça tourne entre 40 et 45 kilos. D'accord. Et c'est combien de temps pour le débiter alors? Débiter, là, je vais le débiter en 10 minutes. Ouais, il faut des bons outils et puis il faut savoir le faire. Oui, après, on aime ça, quoi. J'imagine, alors ça, voilà. Les cochons comme ceux qu'on va découvrir tout à l'heure parce qu'on va continuer à aller faire notre petit tour à l'extérieur. Je vais vous laisser tranquille. Je vais découvrir comment on fait les rillettes avec Maurice, c'est ça? Oui, Maurice. Bon, c'est où? Par là? Alors, vous allez par là-bas, vous allez le trouver, aux rillettes. Super, merci, je vous laisse travailler. Merci Johnny. Bon, en fait, c'est une succession de laboratoires ici. C'est un véritable labyrinthe pour rencontrer Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, je vais vous déranger pendant votre travail. Excusez-moi, vous êtes en train de préparer ces rillettes qu'on aime tant et qui demandent beaucoup de temps, je crois. Oui, c'est exact, parce que la marmite qu'on voit là, elle est commencée depuis hier. Ah bon? Oui, parce que les rillettes, on fait cuire d'abord le gras pendant 3 heures. Ouais. Et ensuite, on incorpore la viande maigre, crue, au fur et à mesure. Pendant 1h30, on fait ça. Ah bah, c'est un travail de patience. Oui, parce qu'on les fait bien bouillir. Et ensuite, elles cuisent au ralenti pendant 10 heures. D'accord. Et le lendemain, on fait nos séparations et ça donne ce résultat-là. D'accord. Et vous pouvez mettre donc en pot ensuite. Et là, on met en pot directement. Et on va refroidir tout ça. Dites-moi, on est dans une salle sacrément équipée. Vous pouvez nous présenter les éléments? Tout à fait, oui, parce qu'ici, on a 3 marmites, de la plus grande aux plus petites. Ensuite, on a un cuiseur de 300 litres. Et on tourne aussi avec 8 feux auxquels on peut mettre des rondeaux comme on voit là. Les rondeaux, c'est des grandes marmites. Là. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un grand four. Là. Oui, il y a un grand four à vapeur. On fait quasiment pas mal de cuisson dedans qui remplace facilement 2 marmites. On m'a dit que vous aviez aussi un équipement à l'extérieur. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit du fumoir, où on présale d'abord nos viandes. Et ensuite, elles sont passées au fumoir. On fait poitrine fumée, bacon, Francfort, saucisson à l'ail et même des poissons. Saumon fumé. Et le saumon, c'est ce qui me semblait. Bon, merci beaucoup Maurice pour toutes ces explications. Ce qui peut être intéressant, c'est de découvrir comment on les élève les porcs qui font les rillettes. Donc on va à Saint-Michel-de-Chavaigne rencontrer un éleveur. Ce soleil d'automne est magnifique et surtout sur Cournon, à Saint-Michel-de-Chavaigne, chez Jean-Claude Guillemet. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Guillemet, vous êtes éleveur de porcs. Je suis éleveur de porcs de 1987 et depuis 2002 de porc label fermier Sénoman. Alors le Sénoman, porc fermier de la Sarthe, c'est un label rouge. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique d'abord, les porcs fermiers Sénoman? Caractéristique, c'est que nos porcs vont dehors. D'accord. Donc ils sont, et puis on a en plus une durée de vie beaucoup plus longue, un minimum 182 jours. Au lieu de 150 jours en standard. Alors quand vous dites qu'ils vont dehors, ça veut dire quoi précisément? Ils ont une partie où ils sont sur la paille et une partie qui vont dehors en courette. Donc meilleures conditions d'existence. Meilleures conditions d'existence, ils voient le jour, la lumière. Bon. Et puis alors vous les choyez, vous leur faites leur petite pâtée quoi en quelque sorte. Oui, ils sont nourris avec les céréales de l'exploitation. Ouais. Donc 50% de blé, 25% d'orge et 25% de complémentaire. Par contre le complémentaire c'est les minéraux que j'achète. D'accord. Et tout ça, ça fait des bonnes rillettes évidemment. Évidemment, on fait de bonnes rillettes. Nos clients s'en plaignent pas et on a la plupart du temps souvent les premiers prix au niveau des concours. C'est mérité, c'est normal, vous faites ça avec amour, donc c'est logique. Merci Jean-Claude Guillemet. Merci à vous. Ah, c'est impressionnant, nous voilà revenus à changer, ça bouge dans tous les sens. Bon, moi je voulais découvrir un truc étonnant, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est la salle de la plonge. Et je crois que c'est Hervé qui est là. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé et Maxence. Maxence, bonjour Maxence. Oui, je disais étonnant, la plonge, pourquoi? Parce que c'est tout le temps. Tout le temps.
À chaque fois mes collègues ramènent des gamelles, ils sont obligés de les laver. C'est-à-dire qu'il y a une personne à plein temps pour ça? À plein temps, toute la journée. Incroyable. Bon, alors on imagine bien que l'hygiène c'est quelque chose de très important dans une entreprise comme la vôtre. En fait, vous nettoyez l'ensemble des locaux régulièrement? Oui, tout à fait, on nettoie 2 fois par jour, le midi et le soir. Et le samedi, on fait un nettoyage général. D'accord. Et puis dans les périodes un peu plus chargées, encore plus? Beaucoup, ouais, très. Dernière chose avec vous, peut-être qu'on peut parler de développement durable. Vous faites vous aussi des efforts? Voilà, on a un tri sélectif et on a un bac de compost pour mettre nos déchets. D'accord. Et ces déchets, ils deviennent quoi? Pour les gens qui font du jardinage, comme notre chef, il fait du jardin, il vient chercher. Puis, Michael, il vient chercher, ben oui, pour mettre, ça fait de l'engrais. Hein. Ok. Hervé, je dois maintenant découvrir la partie traiteur. Je vais voir qui? Gaëtan et Aurélien. D'accord. Bon, je vous laisse continuer votre discussion. Vous êtes Aurélien? Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Aurélien là? Donc là, je suis en train de préparer le saumon en vue du fumage, ou après pavé de saumon et tout ce qui est élaboration du traiteur froid. Eh oui, parce que le traiteur, c'est pas que de la viande, évidemment. Eh non, ça va de l'entrée au dessert, en passant par le plat. Le poisson, poisson chaud, poisson froid. etc. Et même dans vos magnifiques fours, du foie gras, non? Là, ouais, on a des terrines de foie gras en cuisson là qu'on va bientôt sortir. C'est combien de temps? Ouais, on parle pas en temps, on parle en température. Donc nous, on le sort à 47 degrés à cœur. Donc là, on doit être à 43,4. D'accord, donc ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ouais. Bon, il y a un nombre, on le voit en vitrine, incroyable de plats que vous proposez. Combien à peu près? Entre les plats uniques et la carte, on doit être à peu près une 50aine de plats. Qu'il faut renouveler de temps en temps, j'imagine? Ouais, on en parle entre nous. Et puis bon, on essaye toujours d'améliorer la carte. Bon, ouais. Vous y arrivez? Ah, on essaye. Bon. C'est pas toujours évident. Je vois aussi une liste derrière vous, là, oui, avec plein de chiffres. C'est les quantités de ce que vous produisez. C'est quoi ce qui se produit le plus? Alors ça, c'est les commandes de la semaine. C'est Michael qui nous fait les listings. Et puis on en fait pour le magasin en plus. Donc là, la marmite, cette semaine, on est à 120. Le couscous, 160. La marmite, c'est la marmite sartoise? Marmite sartoise, ouais. Ah oui, vous savez faire la marmite sartoise? Ah bah oui. Avec du poulet de Loué, du lapin de chez Dubois à Sargé. D'accord. Choux, carottes, champignons, du janière. J'ai faim. J'ai faim. J'ai aperçu derrière moi là des petits pains, c'est quoi? Alors ça, c'est les pains burgers qu'on va réaliser demain. Donc c'est fabriqué par Hubert Tollet à Sargé dans le centre commercial. D'accord. Donc lui, pareil, il travaille avec des produits de qualité, avec de la farine de chez Moulin Trottin à Ivry-l'Évêque. Ok, bon voilà, on vous parlait de qualité, c'est de la qualité. Je vais voir votre collègue Gaëtan, puisque lui aussi il aura des trucs à me raconter, j'imagine. Voilà, tout à fait. Ok, allez, merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Eh ben voilà, dans la salle de cuisson, Gaëtan, le spécialiste des sauces. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Spécialiste des sauces, vous savez toutes les faire? Oui, on sait toutes les faire. Et alors, quelle est la plus compliquée? Non, il n'y en a pas, hein. On est habitué à toutes les faire. Donc, Et pour ça, vous avez une formation. C'est quoi votre formation de base? J'ai une formation à un CAP cuisine et une mention complémentaire traiteur. D'accord. Alors justement, on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre un cuisinier et un traiteur? La différence, c'est les quantités. En cuisine, on fait des petites quantités. En traiteur, on fait des plus grosses quantités. Ah oui, tout simplement, évidemment, suis-je bête. Et alors, notamment, la partie traiteur, vous, c'est des opérations extérieures, des mariages, etc. Voilà. C'est quoi le record en termes de quantité? Le record, c'est 400 couverts jour pendant 15 jours. Waouh, ah oui, ça représente quand même quelque chose. Vous n'êtes pas tous dans les traiteurs cuisiniers à la base, hein? Non, il y a des bouchers, il y a des charcutiers. C'est ça, qui ont appris et qui ont développé leurs compétences. Voilà. Ils sont incroyables, les gens de tradition sartoise. Eh bien, on va voir si c'est la même chose en boutique. Merci Gaëtan. Merci beaucoup. En fête de boutique, comme vous le voyez, c'est dans la réserve qu'on est. C'est original, ça. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est Annick. On m'a dit que je devrais l'y trouver. Bonjour Annick. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la réserve. Bon, il y a peu de gens qui viennent ici. Hein. Tout à fait, oui. Il n'y a que vous. Voilà. En l'occurrence, ou presque. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je récupère mes boîtes pâtissières pour remplir le magasin. Boîte à bouchée à la reine et boîte à coquilles Saint-Jacques. Ok. Et en dessous? Et des barquettes sellables pour les salades. Bon, ça donne envie, évidemment, tout ça. Vous m'avez évoqué les coquilles Saint-Jacques. Je crois savoir que ça fonctionne pas mal, ça. C'est un produit très fort, oui. C'est vrai? Ça marche bien. Et en matière de spécialité, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Le plat de la région, la marmite sartoise. Ok, parfait. Alors moi, quand on voit la vitrine, on est impressionné par le nombre de produits. Est-ce que vous avez une idée du nombre de références? 800 produits. 800 produits différents. Ah ouais,
Super. On va les découvrir. D'accord. Allons-y. Eh ben voilà, je vais vous laisser Annick avec vos clients. Je vois qu'il y a énormément de monde comme d'habitude ici. Oh là là, c'est énorme. Il y a combien de mètres pour venir jusque là-bas? On va demander à Olivier, bonjour. Bonjour. Combien de mètres là, la là, vitrine? vous avez fait 17 mètres là. 17 mètres. Oui, alors je comprends les 800 références évoquées par Annick tout à l'heure. Ça doit être un boulot monstre à installer, ça. Oui, tous les matins, ça nous occupe bien. Donc on arrive à 5h30 et on est 4 pour monter cette vitrine qui est complètement vide quand on arrive. 4 pendant 2 heures. Quand même. Et le démontage? Alors ça, c'est le soir. Ça nous prend 1h30 à peu près à 5. Et donc on démonte tout et tout le nettoyage qui va avec, quoi. Oui, ça c'est important évidemment, l'hygiène c'est essentiel. Comment c'est présenté les produits? Donc par espèce animale, ce qu'on appelle en vertical, donc on a d'abord la volaille, ensuite le veau, l'agneau, le bœuf, le porc. Et puis on arrive sur notre espace saisonnier et actualité. Actualité, ça veut dire quoi? Promotion? Exactement, oui. Ouais. Hein, donc toutes les semaines, on a 1 ou 2 promotions. Et puis, Alors saisonnier, j'ai bien compris, donc on est en hiver, qu'est-ce qu'on propose en ce moment? Là, l'hiver, c'est plus les rôtis farcis, les spécialités, rôtis de pour Orloff, rôtis de veau, ainsi de suite. Et l'été? Et là, c'est plus la brochette et la saucisserie. Évidemment. Bon, alors un peu plus loin, charcuterie, traiteur, alors là, énorme, et puis bien sûr le fromage. Bon, je vais vous laisser parce que vous avez énormément de clients à servir comme d'habitude. Exactement. Merci allez, on va voir Chantal, je crois. Ah bah pour terminer, c'est amusant, on retrouve Fabrice qu'on a vu au début de l'émission. Ça va Fabrice? Bon, Chantal, bonjour. Alors Chantal, vous êtes sur les fromages là, ce que je vois. Oh là là, il y a du choix. Hein. Tout à fait, oui, on a des fromages. Et des fromages locaux notamment. Ah tout à fait, oui, on a travaillé avec différents producteurs locaux. Donc on a les fromages de chèvre qui sont de Changé. Bon, ça c'est classique. Voilà, tout à fait. Après on a les fromages d'Écomois. C'est quoi? C'est du gouda. Waouh. Différents parfums. On a aussi le refrain qui est une tome sartoise. De la pie qui chante, évidemment. Donc ça, c'est la partie fromage. Avec vous, on va découvrir autre chose que vous connaissez bien, parce que vous avez été embauché pour ça, c'est l'ouverture des épiceries. Voilà, tout à fait, oui. Il y a 10 ans, j'ai été embauché pour tenir l'épicerie. Alors l'épicerie ici, on peut dire que c'est de l'épicerie fine? Ah tout à fait, oui, c'est l'épicerie fine et on travaille principalement avec des producteurs locaux. Aussi, voilà. Par exemple? Alors, par exemple, on a tout ce qui est petits biscuits, chocolat, qui nous vient de différents producteurs de la Sarthe. Dont le frère de Michael, qui est le président des boulangers de la Sarthe, c'est ça? Tout à fait, oui. Nicolas qui est Nicolas, qui est situé à Ivray. Donc, lui, nous fait des petits gâteaux, des confitures, les baba au rhum, c'est super. Ça donne envie. Hein. Bon, et puis je vois qu'il y a des bières locales. Voilà, on travaille aussi avec un producteur qui nous fait des bières locales. C'est le Joli Cœur. Très bien. Et enfin, une cave, alors magnifique. Oui, on a aussi des producteurs locaux. Par exemple? On a le Janière et le Coteau du Loir qui est typique de la Sarthe. Évidemment. Le Janière, j'adore moi le Coteau du Loir. Bon, bah Chantal, je vous laisse travailler parce que pareil, il y a beaucoup de clients. On va parler de web maintenant. Ah bon? Étonnant. Ah, l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. On fait vraiment toutes les coulisses. Hein. Là, vous reconnaissez la grande table qu'on a vue ce matin au café. Et je salue Flavie qui est comptable. Bonjour. Et puis, vous permettez que je m'assoie. Sarah, bonjour. Si, bonjour. Ouais, parce que c'est elle qui nous parle du web. Sarah, Tradition sartoise est sur le web? Exactement. On a un site de vente en ligne actuel et on est en train d'en recréer un pour février 2020. D'accord, celui qui est en ligne actuellement est limité, donc vous souhaitez offrir plus de services et dans de meilleure qualité? Exactement, qui correspondent plus à la vente en ligne. Alors, la vente en ligne, c'est quoi? C'est pour qui? Pour tout le monde, les particuliers qui veulent soit venir récupérer en boutique ou carrément livrer chez eux en France. À terme, il y aura combien de produits? Environ 100 sur la nouvelle maquette. Et alors, la nouvelle maquette, le nouveau site, c'est pour quand? Février 2020. Très bien. On va y trouver par exemple cette carte traiteur là? Une bonne partie des produits, oui, seront disponibles sur le site. Ouais, ça a l'air sympa, hein. On a envie en tout cas. Bien, merci Sarah. On va vite parce qu'il faut retrouver maintenant Michael Douard. Je me demande où d'ailleurs, parce qu'il est toujours par Mons et par Vaud, évidemment. Ça y est, je l'ai trouvé, Michael. Bon, alors, 15 ans, ça se fête. Il va se passer des trucs, là. Il va se passer déjà une porte ouverte le lundi, sur toute la journée pour tous nos clients avec nos éleveurs. C'est pas la première. Hein. C'est la troisième, donc on commence à être habitué, mais on va faire encore mieux que d'habitude. Et à cette occasion, il y a des cadeaux sympas, originaux. Voilà, on va faire une tombola avec des repas de Noël à gagner. Ouais. Et aussi des louis d'or. Carrément, dans les rillettes. Carrément, on va mettre des louis d'or dans les rillettes. Il y aura 2 louis d'or à gagner. Alors Louis, c'est en hommage à votre grand-père.
Mon grand-père en fait était éleveur de porc, éleveur de vaches laitières, et c'est grâce à lui si je suis devenu boucher aujourd'hui. Donc c'est un clin d'œil pour lui. Et vous aimez la boucherie, vous l'aimez tellement que vous la présidez. Vous êtes président départemental. Président départemental et régional. Ouais, carrément. Alors des responsabilités, vous en avez partout comme ça. Vous avez même lancé le Printemps des Rillettes, on peut le dire. Je suis le premier président du Printemps des Rillettes et là on va lancer la 3e édition au prochain printemps. Voilà un homme qui aime son métier et vous aimez surtout le partager avec d'autres. Et l'avenir pour vous, c'est la formation. Combien d'apprentis? Parce qu'on en a vu quelques-uns là, vous avez formé. Aujourd'hui on en a 9 en formation, mais par contre on en a formé déjà 50, dont 4 qu'on a embauchés en CDI et qui travaillent toujours aujourd'hui ici. Bon, la relève est assurée, mais c'est pour dans longtemps, évidemment. Bonne chance en tout cas pour la suite et merci de nous avoir accueillis. Merci Pascal. Quant à nous, on se retrouve bientôt ailleurs, dans une très jolie entreprise sartoise, pour redécouvrir les coulisses. À bientôt.